Alors Christophe, tu nous emmènes où aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous amène chez Thierry, au Benjamin, à Dissé, toujours dans le cadre de notre opération Mon Resto Engagé. Et Thierry, lui, il refuse de jeter le pain. On y va. On y va. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Dissé, au Benjamin, une entreprise qui a une longue histoire. C'est vrai. Dis-moi, ici on est là pour parler de notre opération Mon Resto Engagé et plus particulièrement sur le pain qui est une denrée extrêmement symbolique. Je te propose que tu nous dises un petit peu comment tu es parti dans cette réflexion. On travaillait avant avec un artisan boulanger Oui. qui nous fournissait toujours des petites boules de pain d'environ 40-45 grammes. Voilà. D'accord. Donc par rapport à nos réservations, on s'adaptait. Mais on avait toujours trop de pain en excédent, donc en fin de compte on avait beaucoup de pertes. Entre ça et puis les clients qui grignotaient juste un petit morceau et D'accord. puis qui ne terminaient pas. Donc pour nous c'était tout simplement du gâchis. Pendant le confinement, on s'est dit voilà, on a du temps libre entre guillemets, on va en profiter et on va créer notre propre recette de pain via des farines locales. Donc je pense que le mieux, ça serait d'aller voir en bas et après aller voir en cuisine comment ça se passe. Allez, je vous invite, venez voir. Thierry, donc on se retrouve là avec l'ancienne version. On a le pain que tu servais avant en salle. Tout à fait, les petites boules de pain qui faisaient 50 grammes que je prenais chez mon boulanger, voilà, mon artisan boulanger qui me faisait ça et où j'avais énormément de pertes. D'accord, parce que moi en tant que client, j'arrive, j'en prends un petit morceau, il en reste. C'est ça, Voilà. tout à fait. Donc là j'ai vraiment une perte nette. Donc aujourd'hui, On a l'élaboration de nos pains à bata, d'accord, qui sont composés de deux farines, donc la CRC, et puis la Conquise T150. Voilà, ce sont deux farines locales. Une qui vient vraiment des environs, il y a un groupement d'agriculteurs autour du restaurant qui font cette farine CRC là, qui elle est juste rémunérée. Voilà, ça va à la coopérative. c'est ce qu'on appelle C'est guide production, c'est ça. C'est ça. Donc ce blé récolté ici, il est de suite renvoyé à la coopérative locale de la Tricherie, voilà, D'accord. qui est juste derrière, à 2 km. Bon, bah très bien. Et ensuite renvoyé au moulin de Vivonne, traité par Axian. Voilà. Axian, donc il va lui moudre tout ça. Voilà, exactement. Et donc là, tu es livré ici, tu fabriques tes batates, t'en fabriques à peu près combien par jour? 14 par jour à peu près. 14 par jour quand même. Voilà, tout dépend de notre clientèle. L'avantage c'est qu'il peut se garder sur 2 jours. Et... Ah donc tu peux mieux gérer en fait ton pain. Exactement. Parce que ça, quand ça arrivait, ça avait une durée de vie d'une journée et c'était terminé. C'est ça, parce qu'on avait un pain blanc traditionnel. Dans le là, vous voyez, c'est une mie qui est complètement différente. Et voilà, on est sur une densité complètement autre. Donc là, aujourd'hui, on a une petite 30 grammes de pain, voilà, comparé à 50. Donc on a quand même beaucoup moins de pertes. Ah oui, d'accord. Moi, en tant que client, je prends ça, j'ai plutôt tendance à le consommer jusqu'au bout et je vais n'en consommer que 30. Alors qu'avant, j'entamais un petit pain de 50 et voilà. Mais malgré tout. Mais il est meilleur en plus. Eh bien, il est meilleur en plus, oui, parce que c'est toi qui le fais. Et Bon, il me reste quand même du pain, vous voyez, il me reste quelques tartines. Je prends, je fais de la chapelure, je le mélange, voilà. Et ça va nous servir à faire une recette que nous allons voir en cuisine qui s'appelle la ballotine de langoustine à la salade de pain. Alors Thierry, on a vu que du pain, il en restait quand même malgré tout, puisque bon, tu en passes en salle, tu le passes en toast, mais il me semble que tu as élaboré une recette pour pouvoir passer vraiment ce reste de pain. Dis-moi ce que tu en as fait. Alors, donc j'ai fait la ballotine de langoustine à la salade de pain. Voilà. Donc cette salade de pain, j'ai déjà réalisée dans d'autres établissements où je travaillais quand j'étais plus jeune. Oui. Mais aujourd'hui, je l'ai revisité. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on procède. Donc nous avons des belles langoustines fraîches, voilà. Oui. Donc tu mets tes petites langoustines là, Voilà. dans ton papier. Je les mets bien à plat. Ah effectivement. Ah très bien. Il a fallu y penser hein. Un peu de fleur de sel. Un petit peu de piment d'Espelette. Ma chapelure de pain. Très bien. Voilà, comme ça. Et là, je vais simplement réaliser la petite ballotine. Ah d'accord, tu vas l'envelopper en fait grâce à C'est ça, voilà. cet excédent de chapelure là. Tu l'as mélangé avec quoi? Alors dedans, on a du coulis de tomate. Oui. On a une fine brunoise de carottes et de fenouil. Très bien. Des herbes hachées, Oui. cerfeuil, aneth, estragon. Voilà. D'accord. Et c'est donc le pain qui maintient en fait cette petite boule comme ça. Tout à fait. Le pain, la mie, absorbe l'excédent de jus de tomate. D'accord, il n'y a Ça pas de porte- liant. Du tout. D'accord. Voilà. Et ça, de suite au four. On y va. Alors dis-moi, tu le mets à combien ton four là? 64 degrés en vapeur. 5 minutes.
Donc notre ballotine est cuite. Voilà, on la retire du four. Et là maintenant je vais la mettre à refroidir pour le dressage. Et on va procéder maintenant à l'élaboration de la recette. Donc je mets un petit peu de mesclun de salade. Je dispose au fond de mon assiette. D'accord. Je prends ma ballotine. Ok, j'ai enlevé le film au préalable forcément. Ensuite je vais mettre un petit peu de jus vierge. Alors jus vierge, ce sont des petits légumes coupés pareil très finement, marinés avec de l'huile d'olive, du sel, du piment, du jus de citron et zeste de citron, et dedans j'ai rajouté de la nette. Voilà. Ensuite je vais mettre nos petits restes de pain. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Nos petits restes de pain, nos Voilà, petits c'est ça. bâtonnets, nos mouillettes. Nos petites mouillettes au préalable qui restent des panières, voilà, qu'on a bien fait toaster. Là encore un petit peu de chapelure, voilà, que j'ai passé aussi au four, qui est pas très fine. Vous voyez, je vous montre. Oui, Elle est, voilà, ça aussi c'est pour apporter du croquant au plat. du Voilà, croquant, du croustillant. tout à fait. On se retrouve avec du pain qui pouvait malgré tout, malgré tous les efforts que vous avez fait depuis le départ, en rester un petit peu. Ce pain-là est retransformé en produit, Tout à fait. produit qui va être réinstallé dans l'assiette, Voilà. donc consommé. Et là, j'apporte et là- maintenant ma glace à l'américaine. À ta fameuse glace à l'américaine qui a été faite donc avec les carcasses de la langoustine qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait, les têtes, j'ai fait une américaine, bien liée, bien tomatée. Et là encore, ça aurait été peut-être des déchets qui n'auraient pas été utilisés, les têtes et tout, etc. Ça ne s'est pas utilisé, alors que là, on va sortir quelque chose qui a vraiment un goût superbe. Ah oui, c'est très prononcé en goût, mais ça, le goût de langoustine est vraiment là, dans cette petite glace, quoi. Et voilà, le plat est terminé. Vous pouvez maintenant déguster. Alors c'est un super résultat, et je pense que Ben, encore une fois, on va se délecter. On n'a rien du tout.